Magali Georges n'est pas une défenseur de droits humains, c'est une syndicaliste. Elle a 30 ans dans le syndicalisme. Ils ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant dans le secteur droits humains, je dis ma baille point de presse pour moi capable de fixer une position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, il a semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. À titre de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plein noté en direct, le secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être qu'une élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Ils étaient participants. Dans l'élection, c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui vient après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et l'élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que le secrétaire a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir le document qui est les termes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont exercices démocratiques. Donc 3 documents, ça, que nous avons des cadres spécifiques, c'est nous-mêmes qui avons encadré le processus. Maintenant, élection, les faits, et que résultat de l'élection, ça, de transmettre à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a par exemple l'article 21 qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir par exemple le pacte international sur rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est le pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié, ou bien les nommé un Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean-Nous nous connaissons la Constitution, il dit, il consacre un Conseil électoral de 9 membres.
Donc nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'organe droit, c'est pour revendiquer. Et c'est à vous connaître en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsque il est violé. Donc l'organisation de droits humains, ça a été mené un ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur droits humains, moi je dis si ça vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que un secteur qui font élection et puis on est 2-3 Montarello comme ça auparavant. Et puis, on t'a dit comme ça, pour remplacer nous. Si tu acceptes ton bagage comme ça, je vais quitter nous-mêmes faire l'éducation par nous. On va pas dire en conclusion, c'est même faire conclusion. C'est le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que les citoyens soient capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants. Le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il va choisir un représentant qui s'est capacité, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que pour monde accepte ton comme ça, c'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération que l'on fait sur ça. Si le conseil présidentiel prend une telle décision, parce que je n'ai pas encore fait l'arrêter, c'est à faire. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition est déjà soulevée de grandes préoccupations. Le fait de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que le pas de président élu, mais au processus qui est mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPTA qui a un mandat pour mener la transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que l'on même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandaté pour mener une transition. Si c'est vrai, là, on a un problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens peuvent faire, vote ça arrive à l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez vos représentants. Donc si CPTA arrive à interférer, font bagage comme ça, de force de vos moyens, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques, on va dire pour eux, voler les candidats. C'est surtout l'approche institutionnelle. Donc, c'est à eux de décider est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique. Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il faut commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui étaient exercées droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué ou dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça,
bon, pas accepter le tout, c'est dire que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pas accepter ça, parce que en matière de démocratie, ou bien il y a une possibilité pour revendiquer droit, l'esprit droit violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation, parce que lorsque nous avons processus et que nous avons construit la démocratie, mais c'est comportement nous qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants peuvent comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Georges qui a accepté ton bagage comme ça de l'accord de Montana. Nous avons quitté nous tirer pour conclusion par nous. Il y a une organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous gagnez. Parce que c'est l'organisation, pas oublier que le droit ça, il reconnaît, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas un monde qui décide qui l'organisation ou pas, non. C'est le travail qui doit reconnaissance sur l'organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez un droit pour former, pour créer une association. C'est les internationaux qui doivent ça. Ce n'est pas un monde qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider si vous avez une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne peux pas dire plus que ça. C'est important que nous clarifions la question de ça, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter nous, aider nous à accompagner notre processus là. Et tout notre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans la dynamique là. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique ton bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence à construire la démocratie. Donc c'est pas moi qui pourra agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il était important pour moi de clarifier ça, et que moi je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout leur secteur qui estime que moi capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Représentant d'organisation. Et ceci c'est pour vous dire que Maître Gédéon, je n'ai pas seul dans cette bataille. Et nous avons une kyrielle d'organisations qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Nous sommes là pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Poser des questions, pas de problème, mais nous-mêmes comme avocats, nous vous le disons, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, nous avons jugé bon d'organiser cette conférence de presse pour lancer un signal clair aux membres du CPT. Pour me dire que ne pas supposer laisser induits en erreur parce qu'ils seront en face de plus de 200 organisations de droits humains. Magali Georges, c'est une personne que nous respectons. Magali Georges n'est pas une défenseur de droits humains, c'est une syndicaliste. Elle a 30 ans dans le syndicalisme. Étonnamment, nous levons, nous mettons comme représentant. Alors, comme niveau officiel, donc c'est nous le café rumeur. Donc nous-mêmes comme avocats, nous dénonçons, nous-mêmes comme défenseurs d'amour, nous dénonçons comme étant un coup de force ce qui se fait. Le choix de Magali Georges pour représenter le secteur des droits humains au CEP, c'est un coup de force. Nous n'allons pas l'accepter et déjà nous-mêmes, nous avons rangé du côté du bon droit parce que si effectivement les membres du CPT persistent et signent dans leur démarche erronée, nous allons saisir la voie administrative, la juridiction administrative, pour demander annulation, arrêté qui va consacrer le choix de cette dame sortie de nulle part, sortie du ciel, pour représenter les droits humains au CEP. Donc, Maître Gédéon a été clair, nous campons d'elle, donc je veux dire bon 18, permet l'expression. Nous-mêmes comme avocats, nous étions attachés à choix non, parce que les élections étaient démocratiques. Les élections ont été réalisées par devant la presse. Pas de magouille, pas de combine, pas de manigance. Malheureusement, nous constatons que c'est des gens qui contrôlent un secteur depuis 1985-86,
qui veulent maintenir l'hégémonie de 2 ou 3 personnes. Moi, je dis depuis 86-85, sur l'équipe qui chita dans un petit salon, qui a bu whisky, et puis qui a dit qui est-ce qui a voulu dans CEP. Et nous-mêmes nous disons non, cette hégémonie doit être dissoute. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à défendre le choix de Maître Gédéon Jean pour représenter le secteur des droits humains au niveau du CEP. Et maintenant là, j'ai écouté avec amertume un représentant des droits humains qui joue un marketeur, bien sûr, parce que le revendique qu'il joue un marketeur, pour ça dit marketeur, on ne pas connaît. Mais par respect pour lui, ne pas porter dans ta contact là, n'attendez qu'on représentant qui dit voilà pourquoi il discrédite le choix de Maître Gédéon Jean. Maître Gédéon Jean aurait fait choix de M. Fidel au CBT, il aurait fait choix du ministre des Affaires sociales. Nous-mêmes nous disons, écoutez, nous sommes des avocats. L'avocat ne spécule pas, l'avocat ne radote pas, mais l'avocat fait avec des preuves. Et d'ailleurs, pas de bon élément ou bien pas de bon règlement, pas de bon texte qui t'est interdit, qui t'est dit, écoutez, si je passe à une réunion, si je donne mon avis, je ne sais pas si c'est ton critère de discrédit pour me participer dans le KMP. Donc de ce fait, nous rejetons de revers de main, ceci ne va pas passer, n'a campé jusqu'au bout pour maintenir le choix de Gédéon Jean afin pour nous dire secteur d'amour n'a pas qui doit nous pas bâtisse, etc. Nous-mêmes nous défendons les droits humains, nous défendons notre vote, nous défendons le choix de Maître Gédéon Jean.